Ça s'est passé hier soir, c'est ce qu'on appelle un peu partout un derby. Un derby, c'est quand deux équipes voisines, mais très voisines, et pour cause, elles habitent dans la même ville, se disputent. C'est un championnat, c'est le championnat. C'est la Ligue des Champions. Et cette ville, c'est Madrid, avec d'un côté le Real, de l'autre côté l'Atlético Madrid. Et c'est le Real qui a gagné, hein, grâce à Cristiano Ronaldo. Il a marqué tous les buts de la rencontre. Il y en a eu 3. Voilà. Et, mais il est imbattable. Il est très fort. Et surtout, il faut savoir que le Real a quasiment un pied en finale. Ce serait la deuxième d'affilée, la troisième en 4 ans. Donc c'est plutôt bien parti pour les hommes de Zinedine Zidane. Je vous propose de regarder les 30 secondes qui nous sont octroyées pour regarder ce match. Le Real Madrid, tenant du titre, dispute sa 7e demi-finale consécutive de cette compétition, la 12e en tout un record, et devant son public, Cristiano Ronaldo donc ouvre le score à la 10e minute, son 8e but en Ligue des Champions cette saison, son 102e but européen. À la pause, l'Atlético est mené 1-0, c'est la 5e fois que les deux clubs se croisent sur la scène continentale. Deuxième but du Real, c'est ça, à 15 minutes de la fin, Ronaldo, encore lui qui est servi par Benzema, et ce n'est pas terminé, Ronaldo s'offre donc un triplé, 3-0, ça s'annonce compliqué pour l'Atlético qui accueillera le Real mercredi prochain au stade Calderón. L'autre là au bon endroit. Il est bien placé. L'autre demi-finale, on en parlera demain, qui opposera Monaco à la Juventus Turin. Les Hommes du Rocher, leaders de Ligue 1, reçoivent ce soir les champions italiens. Les deux clubs se sont rencontrés à 4 reprises. La Juve mène 2 victoires à 1 pour 1 nul. Match nul 0-0 lors de la dernière confrontation. C'était en 2015, en quart de finale de Ligue des Champions. Les Italiens ont remporté la compétition à 2 reprises, 1985. Les Italiens, 85 et 86, parce qu'ils sont arrivés dans le stade Louis II à Monaco. Donc ils sont allés voir ce qui se passait sur cette pelouse. Ils sont bien habillés, ils sont en chemise. Hein. Et eux, les Monégasques, n'ont jamais remporté la compétition. Ils ont été finalistes en 2004. On en reparlera aussi demain. Encore un petit mot de foot, du foot féminin, William, avec l'Euro des moins de 17 ans en République tchèque. Premier match, première victoire pour les Françaises en bleu. Elles battent le pays hôte 2-1. Les Lyonnaises, c'est la Lyonnaise Melvin Mallard qui s'est offert un doublé. Prochain adversaire pour la France, ce sera l'Allemagne et ce sera vendredi. Ils sont bien ces titres-là. Pas mal, hein. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Du tennis à Estoril, c'est au Portugal. Il y avait 3 Français, il n'en reste plus qu'un. Voilà, il y en a 2 qui se sont fait éliminer, dont un qui a abandonné. Je vous propose de regarder l'élimination de Benoît Paire. Regardez, au premier tour, le Français 55e mondial a été sorti par Nicolas Almagro, 86e, spécialiste de terre battue. C'est la deuxième fois que l'Espagnol bat le Français en 2 confrontations. Le score 6-3, 6-2. Paul-Henri Mathieu, lui, a abandonné face au Portugais Sousa alors qu'ils étaient à égalité 1-7 partout. Et il ne reste que Richard Gasquet qui sera face à l'Argentin Berlocq. Voilà. Il n'y a pas grand monde. Non, il n'y a pas grand monde. Tennis encore avec la demi-finale de Coupe Davis, France-Serbie mi-septembre, qui se jouera au stade de foot Pierre-Mauroy à Lille. 27 000 spectateurs. Et je rappelle que c'est là-bas, il y a 3 ans, que les Français avaient perdu en finale face à la Suisse. Basket féminin, Montpellier en finale du championnat de France après avoir éliminé Bourges. Les Montpelliéraines, elles sont en blanc. Elles ont remporté la belle hier à domicile 70-64. Et une finale sans Bourges, ça ne s'est pas vu depuis 14 ans. Les Montpelliéraines sont championnes en titre. Vous êtes pressé, visiblement. Du tout, c'est que vous savez, on a des images, on a des temps, des timings. Le stade qui bouge, j'ai pas compris là. Parce que j'ai eu juste le temps, je n'avais que ça comme image. En fait, ce sera sur un stade de foot. On va changer ce stade de foot Pierre-Mauroy à Villeneuve-d'Ascq, juste à côté de Lille, pour en faire un terrain de tennis. Il va bouger comme ça? En fait, sur une partie du terrain, vous pouvez modifier, vous pouvez en faire une salle de concert, si vous voulez vous produire la semaine prochaine, William. Vous pouvez en faire du tennis, vous pouvez faire du handball, vous pouvez tout faire. C'est pas une plateforme qui est posée sur le stade et qui se déplace. Ça bouge, c'est un stade mobile. Il y a une partie de la pelouse qui bouge. C'est ça que j'ai pas compris. Mais est-ce que je n'avais que ça comme image? Ça serait intéressant. Oui, ça là. Voilà. On peut bouger une partie de la pelouse. C'est incroyable ça. Ouais, on pourrait même faire une patinoire. Ce serait pas mal. Ah, d'accord. Ah oui, bien. Merci beaucoup. Voilà. C'est bien qu'on comprend. Et il termine avec du beach soccer. Voilà, avec des Tahitiens. Regardez, ces Tahitiens, ils sont en rouge. Tahiti a dominé 8-4 la Pologne après 2 victoires et une défaite. Les Tahitiens sont en quart de finale de Coupe du Monde. Ça se déroule aux Bahamas. Ce serait pas mal qu'on y soit, William. Rappelons que le beach soccer, ça se joue à 5 contre 5. 3 tiers temps de 12 minutes. Le hors-jeu n'existe pas et c'est la 3e fois que Tahiti participera à la phase finale de Coupe du Monde. Et pour terminer, un record qui ne sert à rien, mais un record quand même. Il s'appelle Moussuru Abe. Il a 33 ans. Il a fait le record du monde de wheeling en roue arrière, donc sur son petit scooter, plus de 330 mais km. Faut pas montrer ça à la télé. Et il a passé plus de 14 heures, William, sur son petit scooter. À ne pas faire, bien sûr, avec son propre dos. Tiens, sur les parkings du supermarché entre samedi et dimanche. Si c'est que le parking du supermarché, ça va. Bon, allez, merci beaucoup. Au revoir.